Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de motivation, de discipline, d'habitude de vie et de persistance. Bon, c'est un des sujets que j'ai le plus travaillé. Je pense que je m'y connais pas mal dessus. C'est le sujet qui m'a le plus passionné en fait. Et je vais vous dire pourquoi j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Comme vous le savez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je dois partir dans pas longtemps et ça, couplé à beaucoup d'autres problèmes, font que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes en ce moment et que je me disais même que tout ce que je faisais était futile et que même ces vidéos, ces petits projets où je documente ma vie sur YouTube et d'autres projets, que j'avais un peu envie à minima de faire une pause, voire de tout arrêter. Et c'est pas surprenant. Et à la fois, je vais vous dire comment combattre ça parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans la motivation. La motivation, je ferai une vidéo plus spécifique si ça vous intéresse, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que la motivation, ça n'existe pas. C'est un peu une émotion, c'est un instant T où on va ressentir l'envie, le besoin, et c'est plus lié généralement à un changement hormonal qu'autre chose, de faire quelque chose, d'atteindre un but, et ça peut durer entre 1 heure et aller au maximum 3 semaines. Et ensuite, généralement, la motivation va baisser, parce que c'est comme tout dans la vie, c'est le yin et le yang, on n'est pas juste tout le temps au top, et on n'est pas tout le temps en bas. Donc vous ne pouvez pas rester tout le temps motivé. Et en fait, ce que j'expliquais par le passé, et ce que j'explique encore maintenant, c'est que la motivation, lorsqu'elle baisse, c'est la discipline qui doit prendre le relais. Donc la discipline, c'est l'art de faire quelque chose, même lorsque vous n'en avez pas envie. Mais c'est une chose de dire ça, c'est autre chose de réussir à faire ce que vous devez faire lorsque vous n'en avez pas envie. Et moi, vous voyez, même là, je vous le dis, quand bien même je suis conscient de ce que je vous dis, j'ai failli ne pas y arriver. Bon, il se trouve que j'avais tellement envie de parler et de ne pas perdre de vue aussi l'objectif de cette chaîne qui est pas seulement de documenter mon avancée en tant que personne qui a la science infuse ou qui a tout qui roule pour lui, mais aussi de dire que j'ai mes bas et voilà ce que je fais quand j'ai des bas. Bah, première chose, je reste en mouvement, je continue à faire ce que je fais. Et croyez-le, ça m'a demandé beaucoup d'énergie d'allumer mon ordinateur, de faire cette vidéo, parce que je suis quelqu'un qui est très impudique des sentiments. Et je sais que parmi les gens que je connais, proches ou moins proches, qu'il y a des gens qui vont voir cette vidéo. Et j'aime pas révéler que je me sens pas bien. Ça me dérange pas de révéler que je me sens bien, mais révéler que je me sens pas bien, c'est plus problématique. Je suis très pudique de mes sentiments. Je sais pas si j'ai dit impudique ou pudique, mais je voulais dire pudique. Et du coup, j'en parle très peu, même autour de moi, même à ma famille, c'est comme ça, bref. Euh, et donc, j'avais pas envie aussi de faire cette vidéo pour cette raison, parce que je me dis, bah, j'ai pas envie que les gens soient au courant de ma vie. Mais en fait, ça serait aussi mentir à ce projet de documenter ma vie chaque jour, que de faire croire que tout va toujours bien tous les jours. Et vous savez que ce n'est pas vrai, peu importe ce que vous traversez dans votre vie. Forcément, après, il y a une balance où il y a des jours mieux, des gens qui ont plus de jours mieux, des gens qui ont plus de jours sans, mais ça, c'est encore notre sujet. Euh, la motivation, c'est ce qui va être le déclenchement de tout. C'est vraiment une émotion. C'est plus une envie, quelque chose qui va faire naître un désir de dire bah, j'ai envie de devenir meilleur aux échecs, j'ai envie d'apprendre la guitare, j'ai envie de faire une vidéo chaque jour pour monter un projet. C'est tout, ça ne servira à rien d'autre. Le reste, c'est de la discipline et il faut comprendre en fait quel est l'intérêt derrière cette discipline et comment faire même lorsque vous n'allez pas bien, réussir à aller au-delà de ça et réussir à faire ce que vous devez faire. La première chose, c'est que euh, comme vous le savez, l'intérêt de la discipline, c'est créer une habitude. Euh, Grosso modo, on parle souvent de la règle des 10 000 heures, mais lorsque vous travaillez sur un projet pendant au moins 1 000 heures, vous serez meilleur que 95% de la population. J'ai plus la source de ce que je dis, mais vous pouvez taper les chiffres sur Internet et vous verrez que ça tombera juste. Et en fait, il y a un livre qui s'appelle Power of Habit, le pouvoir des habitudes, de James Clear, qui est un livre qui a été un peu utilisé, réutilisé à tort et à travers par toute la sphère un peu gourou du dev perso, qui est un livre en soi intéressant, mais qui c'est 200 pages pour dire, bah écoutez, les habitudes c'est bien. Alors, ok, c'est intéressant de savoir comment se développent les habitudes, à partir de quel moment le cerveau intègre vraiment la construction d'une habitude. Sinon, c'est pas plus intéressant que ça vaut pas le coup de. C'est pas une lecture que je recommande à tout prix. Mais vous en avez forcément entendu parler. Et en gros, grosso modo,
l'auteur recommande certaines étapes qui marchent plus ou moins pour mettre en place une habitude, explique qu'au bout de 60 jours, une habitude est ancrée dans le cerveau, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs, et montre un peu le procédé qui fait que l'on arrive à créer une habitude. En fait, ce que l'on ne dit pas, notamment quand les gens présentent ce livre, c'est qu'on nous dit juste, bah regardez, il suffit d'en faire 15 minutes par jour, ce qui équivaut à 1,2% de votre journée, parce que 15 minutes c'est 1,2% de 24 heures, et ensuite vous allez voir, tout va aller bien, vous aurez une habitude, et ensuite vous allez devenir millionnaire, et vous allez pouvoir vivre à Dubaï et avoir 15 enfants. Bon, ce que je n'ai jamais entendu quelqu'un euh, sur une vidéo me dire, dans un livre me dire, et encore une fois, peut-être que c'est propre à moi-même, et d'ailleurs, le seul endroit où je l'ai lu, je me corrige, mais c'est sur Can't Hurt Me. Ah, qui est plus là, je l'ai prêté. Bah, Never Finished, c'est pareil, le premier livre de David Goggins. C'est qu'en fait, il y a des moments où tu vas te sentir comme une merde. C'est cyclique. On a ce cycle hormonal chez les hommes et chez les femmes. Alors chez les hommes, c'est plus sur une durée de une journée, même si c'est encore une fois pas tout à fait vrai et un peu réducteur, mais les femmes plus sur une durée du coup d'un mois parce qu'elles ont leurs règles, leur syndrome prémenstruel, etc. Mais en tant qu'humain, on est quand même destiné à avoir des hauts et des bas. Certains plus que d'autres, comme je le disais en début de vidéo, moi je sais que de par mon passé, j'ai tendance à avoir des bas plus souvent que d'autres. Ça ne veut pas dire que j'ai tendance à avoir plus de bas que de hauts, mais ça veut dire que relativement parlant par rapport au reste de la population, j'ai une personnalité qui fait que je cogite énormément, et donc forcément, je trouve que ça n'a jamais rien de bon de cogiter. Et ça me lance toujours dans une spirale un peu infinie. Et c'est ça qu'on ne dit pas, c'est que lorsque tu vas essayer de mettre en place cette discipline, il y a des moments où en fait tu vas vraiment te retrouver dans un état où tu vas te dire bah là en fait là je n'en vois pas le bout, je sais pas où je vais, euh, je sais pas ce qui se passe, et même si vous avez réussi à créer une habitude, vous pouvez avoir créé une habitude sur 2 ans, 3 ans, si vraiment vous n'allez pas bien, cette habitude vous n'allez pas la tenir. Sauf si c'est une mauvaise habitude bien sûr. Donc c'est ça le plus important, c'est que la, la motivation c'est une arnaque. En tant que concept, la motivation, c'est une arnaque. En tant que concept, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire passer pour, pour quelque chose de trop puissant par rapport à ce que c'est. C'est pour ça qu'il y a des vidéos motivationnelles, etc. Mais ça n'existe pas. Et en fait, c'est pas de ça que les gens ont besoin, je pense. Les gens ont besoin de savoir, et dans les gens, je m'inclus moi, que dans la discipline, c'est-à-dire le relais à la motivation, il y a ce besoin aussi de comprendre que il reste en nous une force pour agir, même lorsque vraiment on sent qu'on a pas la force, pas l'énergie. Ça va demander plus d'énergie, mais c'est pour ça que c'est important de créer un écosystème. Le fait de créer des habitudes, c'est juste ce qui va vous aider à avoir moins de chances d'échouer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément réussir. Le truc, c'est vraiment d'avoir votre pourquoi. Et c'est d'autant plus compliqué lorsqu'on ne l'a pas forcément. Moi, je ne l'ai pas forcément. Cette chaîne, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi je l'ai créée. Je saurais vous dire des raisons qui font, que, qui font pourquoi je la continue, mais je ne sais pas exactement quel est mon but premier derrière ces vidéos. Mais c'est quelque chose que j'ai pas envie d'abandonner pour autant. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à me motiver à faire cette vidéo, à me discipliner, si vous préférez. Mais je me suis dit qu'il était nécessaire que je la fasse parce que il y a peut-être quelqu'un qui va tomber dessus, qui va avoir le même raisonnement que moi, qui va se dire bah là je suis dans une mauvaise passe, j'ai l'impression que tout est futile. À quoi bon persévérer? À quoi bon persister? À quoi bon s'obstiner? Parfois on peut se demander d'ailleurs. Et l'important, c'est d'ailleurs ce que je veux faire avec mes vidéos, c'est juste de montrer aux autres que vous n'êtes pas tout seul. De la même manière que je sais que je ne suis pas seul, mais vous ne l'êtes pas non plus. Et c'est ça le plus important, c'est de se dire que il y a d'autres gens qui vont passer par des étapes où ils vont se dire tout est futile, j'ai envie d'abandonner. Et la clé, c'est pas de se dire euh, qu'il y a une méthode miracle pour y arriver, parce qu'il n'y en a pas.
il faut juste se dire que on n'est pas les premiers à traverser cette épreuve-là. Et en fait, des fois, on a l'impression que ce qu'on traverse est tellement spécifique à nous-mêmes, parce que c'est notre façon de fonctionner, d'être extrêmement égocentré, qu'on se dit, bah là, moi, c'est un cas spécifique, je vais pas m'en sortir, et du coup, je perds ma discipline. Non. On est 8 milliards sur Terre, il y a forcément quelqu'un qui vit trait pour trait ce que vous traversez. Et si cette personne, ça peut être moi, et vous dire, écoutez, je comprends, sans même vous entendre, sans même vous écouter, mais je comprends de par votre visionnage que vous traversez quelque chose de similaire à ce que je traverse, et bah je sais que c'est dur de continuer, mais vous pouvez y arriver. Parce que j'ai réussi aujourd'hui. Et je sais que j'ai pas gravi l'Everest, j'ai juste fait une vidéo, mais c'était ça l'objectif que je m'étais fixé. Je m'étais pas fixé un objectif plus grand. Donc j'ai accompli ce que j'avais à faire finalement. Je referai d'autres vidéos là-dessus sur le thème de la motivation et la discipline. Que j'allais dire si ça vous intéresse. Non, que ça vous intéresse ou pas, parce que c'est un sujet que j'adore, il y a énormément de choses à dire. Je finirai cette tâche sur le fait que. Je finirai cette vidéo sur le fait que c'est bien important d'avoir son pourquoi. On a fait passer la motivation et la discipline et le développement personnel de manière générale comme quelque chose ayant pour finalité de monter une entreprise et de devenir milliardaire et de vendre des formations. Non, 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 il n'en est rien. Ça, c'est, je sais pas pourquoi si ça a pris ce tournant et cette sphère-là. C'est pas la finalité principale. Donc, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Soyez discipliné, mais seulement parce que vous avez envie de le faire et parce que vous voulez changer votre vie. Et changer votre vie, ça veut pas forcément pour finalité de monter votre boîte parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de faire. Et déjà, l'envie, c'est le principal facteur de la discipline. Et l'envie et la motivation naissent en même temps d'ailleurs. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu.